sport. Information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Il fait midi et 4 minutes dans tout studio Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. Mesdames et messieurs, m'a dit nous bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la troisième sortie Sportmania pour semaine, puisque jeudi c'est mercredi 6 mai 2020. Fred Andou dans le micro pour servir nous, comme d'habitude. Et puis jeudi c'est Thierry Bien-Aimé qui a assuré manœuvre technique. À noter que nous actuellement live sous page Facebook Radio Ibo, c'est Radio Ibo 98.5 FM et nous actuellement live tout sous page Facebook et moi-même personnellement Fred Andou, Fred FRUD Andou ANDOU. Donc quelques points qui vont faire essentiel nous aujourd'hui. Nous avons gagné pour nous parler de sport et crise sanitaire. Nous allons regarder qui ça Liga a fait pour reprendre le championnat d'Espagne de football là, au mois de juin. N'a pas été de la Ligue des Champions, et pas gagné des dates précises qui baillent, mais gagné un processus, un calendrier qui mettait dehors côté que le 8 août, Juventus de Turin t'a supposé recevoir Olympique Lyonnais dans match retour 8e de finale de la Ligue des Champions après reste calendrier finalement t'a supposé jouer le 29 août 2020. N'a gagné pour nous parler de ça. N'a parlé tout, n'a fait le tour de la presse sportive européenne et avec AS qui sorti une aujourd'hui, Sport qui lance son pic à gardien Real Madrid dans Thibaut Courtois pour qu'il soit pas fermé bouchou. N'a gagné pour analyser, décortiquer, décrypter une gros journal européen ça et puis n'a pas football et bulletin mercato dossier Lautaro Martinez gagné Paris Saint-Germain foué col la donne et puis Kylian Mbappé mandé une clause libératoire pour capable prolonger en dans équipe Paris Saint-Germain qui sont mauvaises nouvelles pour les recruteurs du Real Madrid. N'a gagné pour nous parler de ça et puis en fin d'émission comme d'habitude via WhatsApp et via réseaux sociaux et n'a fait interaction avec public là et puis n'a interagi avec eux par téléphone tout sur deux numéros de contact
que n'a gagné pour nous bailler dans l'émission. C'est tout pour ça Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourner exactement après ça. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, l'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. Port-au-Prince, Haïti, téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, point douette, plamé avec dos nous. Bien rincer et puis souker pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo. TeboSA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, Canal Plus pas jamais pas camper à client dans tout moment difficile. C'est peut-être ça, Canal Plus a plongé spécial 21 juin sous plan supérieur jusqu'à 19 mai. Alors, vite payer abonnement depuis aujourd'hui pour bénéficier spécial 21 jours sous plan supérieur. Ou pas attendez, 21 jours film, feuilleton, psychomique, série, sport et documentaire. Pour toute information sur adresse nous n'importe où presse à la province, relez dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Tout béton en son sel bagay ka pale. Diri méga yo di ki si maye tout côté. Li ki gen pi bon pou gen moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo l'marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a. Oui yo ka manger diri pa bal moun go vantan. Bon pour manger, bon diri méga.
matin pas qu'on a souhait. Bon mégam. Ay, baguette la guette. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez corps, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler l'homme, pas prendre l'homme. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdu temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça pour faire. Et les autorités, y'a pas tout qui ça pour faire. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Et l'autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement de titre que nous avons annoncé. Nous allons parler football et nous allons analyser Mercato. Mais avant ça, nous avons dit que nous sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Nous actuellement live tout et sur Radio Ibo 98.5 FM sur page Facebook nous. Et sous Fred Andou, et c'est page Facebook personnellement, côté que vous êtes capable de jouer une émission, interagir avec nous, faire commentaires, poser questions et bailler avis ou. Et c'est nous-mêmes qui avons priorisé dans le live là avant que nous prenions et Mounio via téléphone. Donc, je t'ai annoncé le titre, nous allons parler de Mercato. Je vous dis, il y a une nouvelle, et il y a deux nouvelles qui tombent, qui pas bon. Et pour Barcelone et pour l'équipe Real Madrid là nous allons faire une analyse sur ça. Nouvelle là c'est que n'importe presque un mois et demi, me fait presque tout mois d'avril là à parler de dossier ça à côté que le FC Barcelone fortement intéressé à Lautaro Martinez. Hier gagné un Sport qui c'est un quotidien pour Catalan qui mettait dans une nuit 60 millions d'euros plus 2 joueurs. C'est nouvelle proposition, c'est presque une entente que deux équipes ça presque jouent. 60 millions d'euros plus 2 joueurs en échange de Lautaro Martinez. 2 joueurs ça sont liste de 3. Même Barcelone t'a gagné pour Inter de Milan t'a gagné pour choisir 2 joueurs là-dedans. C'est Umtiti, c'est Nelson Semedo, c'est Rakitic. Et c'est 3 moun ça yo. Nan yo 3, Inter de Milan t'a choisi 2. Et puis, il a 60 millions d'euros, lui-même, il a délivré Lautaro Martinez. Ça, c'était hier. Jeudi, ESPN sorti une information relayée par Mundo Deportivo et 2 médias très sérieux et dans les affaires sport, dans les affaires football. Eh bien, une nouvelle équipe qui est entrée dans Danslan pour Lautaro Martinez. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Mais Paris font coup intelligent dans le dossier ça.
Je vais l'expliquer nous. Et je vais pas entrer dans le détail transfert là. L'histoire c'est quoi? 2 premières semaines mois de juillet la Otawa Martinez a une valeur marchande clause libératoire li a 111 millions d'euros. Ça veut dire depuis bail 111 millions d'euros du 1er juillet jusqu'à 15 juillet 2020 ou en temps avec la Otawa interdominant pas qu'à négocier et prix la Otawa. OK? Ça veut dire c'est on bail 111 millions, c'est ça les clauses libératoires là. Et puis la Otawa a vinn jouer nous débouter en temps nous avec. La Otawa voulait venir jouer dans Barcelone, Barcelone voulait la Otawa. La Otawa joue nous entente avec Barcelone déjà, un contrat de 5 ans avec un salaire de 7 millions d'euros par an. Qui ça qui bloque les transactions? C'est que Barcelone pas gagné moyens financiers assez pour décaisser 111 millions d'euros dans la période ça, dans 15 premiers jours, mois de juillet 2020. Pour qui ça, ces périodes ça? C'est parce que, nous dit ça souvent ici, administrativement parlant, contrat joué fini le 30 juin, dans l'année contrat a fini. Par exemple, la Ottawa contrat a fini avec Inter en 2023, c'est le 30 juin 2023. Mais chaque 1er juillet, sur le plan administratif, gon saison qui commençait. Et la Ottawa qui ton fenêtre ouverte si toutefois le t'a voulu quitter Inter dans période ça et bien dans 15 premiers jours dans mois de juillet on équipe de pour bail 111 millions ou maintenant la Ottawa vient jouer. Kounya là pas oublier que Barcelone gon l'autre rêve encore, l'autre fantasme, c'est signer Neymar. Paris pas gain intérêt pour Barcelone signer Neymar parce que les mêmes tout le besoin de conserver Neymar. Kounya là, qui ça Paris Saint-Germain a fait? Paris Saint-Germain doit le faire et en créole il est ça à un seul wash nous tirer 2 coups. Et Paris a fait d'une pierre d'un coup. 2 coups, d'une pierre 2 coups. Là le dossier la Ottawa pour 2 raisons. Première raison, c'est affaiblir Barcelone sur le mercato. Même s'il pas acheter la Ottawa, mais le fait que la concurrence avec FC Barcelone sur dossier la Ottawa, Inter de Milan en position de force. Inter de Milan kounya là, il va coûter 2 propositions. Si proposition Paris a plus intéressant, eh bien Barcelone va obliger et surenchérir dans dossier obligé bailler plus cob que Paris pour prendre la Ottawa. C'est premier bagage là. Donc c'est premier objectif Paris Saint-Germain. C'est mettre Barcelone dans une situation pour dépenser le maximum d'argent possible pour faire acquisition la Ottawa Martinez. Ça fait 1. Deuxièmement, et alors, dans le même premier mandat, si Barcelone mettait un paquet d'argent dehors pour l'acheter la Ottawa, ça signifie automatiquement Barcelone a gagné moins de moyens pour entrer dans le dossier Neymar. Parce que moyen Barcelone, il n'y a pas en pile. C'est la première stratégie. Deuxième stratégie, ou bien deuxièmement, c'est Paris entrer dans le dossier la Ottawa, l'acheter la Ottawa. Pour qui ça? C'est parce que, les cas perdu Cavani, il faut qu'on joue en entente avec Cavani. Cavani qui a quitté Paris librement. Pour la peut-être dans Inter de Milan, on ne sait jamais, parce que agent Cavani, t'es proposé Cavani par Inter de Milan. Et les Cavani fait qui ça tout? Les Cavani fait que la Ottawa vient et Paris Saint-Germain pour remplacer et Icardi parce que Paris grand dossier lever option d'achat Icardi à 65 millions d'euros. Qu'on y a là pour te vendre Icardi by Juventus. Il y a même parlé de ça pour te joindre 2 joueurs qui c'est latéral gauche Alexandro de la Juventus de Turin et Miralem Pjanic. Ça veut dire Paris dans situation côté que capable perdu non seul mercato a 2 attaquants de pointe. Cavani avec Icardi. Donc les positionner sur la Ottawa tout en façon pour capable attirer la Ottawa en cas que tu as perdu 2 attaquants ça. Troisième bagage qui fait que l'entrée dans le dossier la Ottawa c'est on capable dire une haine viscérale entre Paris et Barcelone ou bien entre 2 pas dire institutions non mais 2 administrations et Qatario qui vient dans Paris depuis en 2011 et administration actuelle Barcelone. On regarde mercato qui est passé, on songe que tu une bataille
entre Paris et Barcelone pour Thiago Silva. À l'époque, Thiago Silva était dans Milan. Et Barcelone était tellement senti à l'aise dans le dossier. Hein, et il pas vraiment mettre l'argent dehors. Et by Milan et by Thiago Silva. Comme Paris lui-même, parce que c'est deux institutions, c'est deux idéologies qui ont goumé. Il y a les clubs traditionnels, Barcelone, Bayern Munich, Inter Milan, Manchester United, Juventus Turin et grand club ça Real Madrid, Barcelone. Eh bien, parfois quand on entre dans le dossier mercato, ils jouent sur réputation. Nous sommes une grosse équipe, m'habitué pour la Ligue des Champions, moi gagne tel là quand moi, me passer Johan Cruyff, me passer Guardiola comme entraîneur, me gagne Messi dans rang, me passer Ronaldinho, me passer Rivaldo, me passer Ronaldo Dali, me passer Mario. Donc, souvent jouer là quand moi, c'est un honneur pour parce qu'on passe dans Barcelone. Club yo qu'on fait ça à tout. Et on façon pour pas dépenser gros l'argent. Et puis, gon l'autre philosophie qui c'est les nouveaux riches. Nouveau riche eux-mêmes, m'a parlé de Chelsea, Manchester City et Paris Saint-Germain. Yo même qui ça remettre devant, c'est l'argent remettre devant. Les ont besoin attirer un joueur football. Et yo payé taxe à impôt pour et parfois yo compte une réduction de 20% sur tout produit à acheter dans ville côté club là parce que c'est l'obra l'habiter et yo bon paquet d'avantages mais avantages yo compte généralement des avantages économiques. Parce que eux-mêmes, ils ont gagné l'argent. C'est une réputation sportive là, que vous pas gagné. Vous pas une grande histoire et vous pas un gros palmarès. Donc, pour attirer eux-mêmes, c'est gros l'argent obligé de mettre dehors. C'est ça qu'il faut après qu'on paquet de dossiers Paris Saint-Germain. Depuis Paris Saint-Germain la donne, chiffre multiplié par 2, par 3. Parce que Paris Saint-Germain, son gros pouvoir d'achat, Paris Saint-Germain, c'est ça qui rend attractif sur le mercato. Parce que nous dit ça déjà. Et top player yo pas intéressé à l'idée pour aller jouer championnat de France de football. Yo préféré jouer préférence aller dans 3 championnats. C'est championnat d'Espagne, championnat d'Angleterre, championnat d'Italie. Bundesliga lui-même, yo pas entrer dans logique mettre gros l'argent dehors pour acheter superstar. Donc en France, c'est seul Paris Saint-Germain qui est entré dans logique mettre de gros l'argent dehors, non seulement en termes de coût d'acquisition et de et payer jouer gros l'argent en façon pour jouer à Kavin jouer pour eux. Donc les conseillers joueurs pas intéressés à championnat de France, c'est comme Balbalien qui va attirer le vin jouer dans Paris Saint-Germain. Et bien dans dossier ça, Paris était obligé de un gros avantage à Thiago Silva pour te prendre Thiago Silva en main Barcelone. C'est là bif l'a commencé. Bif l'a commencé depuis 2013. Deuxième dossier, c'est le dossier Marquinhos qui était dans Roma, Barcelone DDL, Paris DL tout. Même presque même histoire là. Barcelone a joué sous réputation et puis Paris passé par en bas, il a un gros l'argent avec l'équipe AS Roma, il a Thiago Silva un contrat en or et puis il prend Thiago Silva et Marquinhos. Troisième dossier, c'est le dossier de Verratti. Et Barcelone qui a besoin de remplacer Xavi Hernandez. Barcelone vini et il dit Xavi Hernandez était même désigné Verratti comme son remplaçant au FC Barcelone. Et puis Barcelone demandé Verratti pour la faire discussion avec l'équipe Paris Saint-Germain, pas entraîné pour le capable venir pour ça qu'à faciliter transfert Verratti de Paris à Barcelone. Eh bien Barcelone et Verratti entraînent dans logique là, mais Paris chèque là même et responsable Paris Saint-Germain ou même monsieur Fouré Bouche causé et non seulement monsieur prolonger Verratti, monsieur augmenter Verratti tout, monsieur était même multiplier salaire Verratti par 2.5 et dans période ça Verratti pas aller. Donc ça fait 3-0 pour Paris sous mercato. L'autre bagarre qui va mettre l'huile sous du feu c'est l'acquisition de Neymar. Barcelone pas vendre Neymar, Paris dit il pas négocier avec Barcelone, il négocie avec Neymar, il balle Neymar de gros avantages financiers. Neymar a touché 21 millions d'euros, l'offre Neymar un salaire de 3,6 millions d'euros de salaire par mois pour le capable prendre Neymar dans même Barcelone et puis le payer clause libératoire là qui 222 millions d'euros. Barcelone m'a enragé et là nous sommes en 2017.
l'autre bagaille encore pour mettre l'huile sous du feu entre Barcelone avec Paris sur le mercato, c'est l'acquisition de Xavi Simons qui n'a aucun lien de parenté avec Xavi Hernandez. Monsieur son néerlandais, bel joueur football, jeune qui était la Masia, eh bien Barcelone pas arrivé joindre une entente avec Xavi Simons pour prolonger. Eh bien Paris passé par en bas, il bat un coup de cob, il prend Xavi Simons. Dernier dossier, c'est Frankie de Jong. C'est le seul dossier ça, Barcelone bat Paris. Et Frankie de Jong était sous marché. Hein? Barcelone vu relation avec Ajax, et Rinus Michel, et comment il s'appelle déjà? Et Johan Cruyff, et une belle histoire entre Barcelone et Ajax. Kluivert et était là Ajax et Jean B dans l'équipe Barcelone, Reisiger, Winston Bogarde et Louis van Gaal. Son équipe moun qui passe là Ajax et qui passe là Barcelone. Marco Vermas qui c'est actuel directeur sportif équipe Ajax ancien joueur Barcelone. Donc ça te facilité Barcelone dans deal là. Barcelone prend Frankie de Jong. C'est seul sous dossier ça Barcelone bat Paris dans affaire mercato. Mais depuis 2013 Paris c'est bat et Barcelone. Donc Paris fourré boucher dans dossier là Ottawa son façon pour mettre Barcelone en difficulté pour Barcelone non seulement pas qu'à faire la Ottawa et s'il fait la Ottawa faut dépenser le maximum d'argent possible pour être capable de raffaiblir l'autre côté. Qui côté? C'est le dossier Neymar. Donc voilà, et Barcelone en grande difficulté sur ce dossier. Toujours Paris Saint-Germain, toujours dossier mercato, mais cette fois-ci c'est avec le Real Madrid. Le Real Madrid a une stratégie depuis quelques temps, c'est retenir des joueurs galactiques, arriver à un an de la fin de son contrat, puis on fait acquisition de joueurs. On prend deux exemples, et deux derniers joueurs de top niveau européen que Real Madrid a acheté. Thibaut Courtois dans Chelsea, 1 an de la fin de son contrat. Thibaut Courtois dit pas prolongé, c'est parce qu'il était en tête avec Real. Thibaut Courtois, il était prêté le l'Atlético de Madrid, il a fait camp pour l'Atlético de Madrid. Et puis, monsieur vient faire un petit ménage. Ménage ça, son madrilène. Alors, un madrilène, c'est-à-dire, un madrilène, un madridiste. Madridiste, c'est là, c'est fanatique Real Madrid. Madrilène, c'est là, c'est habitant de la ville de Madrid. Donc, si ça, c'est un madrilène, il peut qu'on marie avec Thibaut Courtois, c'est ménager, ils font petite. Et puis Thibaut Courtois retourné dans Chelsea et parce que c'est joueur Chelsea, c'est prêté le l'Atlético de Madrid. Les Thibaut Courtois qu'on a retourné dans Chelsea, vient un problème dans ménage là. Lui même avec Fian. Fian c'est à Madrid il veut vivre à petite li. Mais Thibaut Courtois lui-même qui est à Londres, la vivre pour compte lui. Donc monsieur vient sentir pas à l'aise, monsieur mandé quitter Chelsea, il dit m'a fin faire contrat, m'a quitter équipe là, m'va retourner vivre à Madrid. Mais comme Atlético de Madrid te gagné Yannou Black, il pas gagné intérêt faire acquisition Thibaut Courtois et Real Madrid lui-même, nous connaissons l'histoire ça déjà. Et Florentino Pérez sur le plan marketing, il pas vendre assez maillot Keylor Navas qui sont costaricains qui sortent dans petit pays football et entre guillemets son discrimination mais son réalité marketing tout. L'on pas sorti dans gros pays football et pas gagner pouvoir d'achat assez dans pays qu'on sorti ou pas vendre assez de maillot parce que nèg c'est business ça fait. Florentino Pérez son mariage entre le sportif et le business. C'est-à-dire Real Madrid son club de football, le Real Madrid son business tout. C'est qu'on a et Florentino Pérez gérer Real. Donc Florentino Pérez dit bon et on a le penché ce dossier Thibaut Courtois parce que et la Belgique son plus gros pays football que Costa Rica. Thibaut Courtois aussi bon gardien pour me pas dire plus fort. Ça a fait débat. Plus fort que Keylor Navas. N'a vend plus maillot Thibaut Courtois que maillot Keylor Navas. On a le derrière Thibaut Courtois. Et puis son mariage parfait, Thibaut Courtois a besoin gardien numéro 1 un gros club et faut gros club là à Madrid pour le capable proche madame ni et petite li. Et Real Madrid besoin gardien de classe de niveau international et qui sorti dans gros pays football cap fait le vendre maillot. Donc mariage c'est un mariage parfait.
Et puis, Real Madrid fait acquisition Thibaut Courtois à 1 an de la fin de son contrat pour 45 millions d'euros. Eden Hazard, c'est le deuxième exemple. Hein? Eden Hazard fait presque 2 ans la filée Real a filé. Dans plusieurs interviews, il dit qu'il t'a aimé jouer dans Real. Zinedine Zidane dit Eden Hazard son bon joueur, il t'a aimé faire acquisition Eden Hazard. Eh bien, Real Madrid donne 1 an et fin contrat Eden Hazard. Pourquoi ça c'est 1 an? C'est parce que le club qui gagne joueur, depuis le joueur dit pas prolonger, ou obligé de vendre. Parce que si vous quittez le fini contrat, quitter l'équipe là, la quitter l'équipe là, gratis ti chéri. Donc, ou même ou obligé de vendre joueur. Et c'est comme si m'dadou pour nous grand public là, parce que nous la mass média capable de comprendre, c'est comme si m'a vendre un mango. Eh bien, moun capable acheter mango à belle, il dit si m'vient acheter mango à kounya là, monsieur va demander un paquet l'argent pour mango. Eh bien, bam tan les mango presque pourri là même monsieur, kounya là l'obligé vendre parce que si m'quitte mango pourri, m'pa faire quoi mango encore. Eh bien, bam quitte mango presque fin pourri. Laisse ça me faire prix mangoa. Eh bien, c'est stratégie ça même Real Madrid utilisé. Eh bien, qu'un Mbappé pose un problème dans le dossier ça. Parce que Real captain 2021, donc l'année prochaine, pour la négocier avec Paris pour Mbappé. Laisse ça, Mbappé contrat le fini en 2022, il n'est pas prolongé à Paris. Et puis, il t'a joué et Paris t'a obligé de vendre Mbappé by Real. Évolution que tu as ce dossier, c'est que Paris te dit que moins riche assez pour taquer bien Mbappé jusqu'en 2022, quitte à ce qu'il quitte Paris Saint-Germain gratuitement pour la jouer dans Barcelone. Pour la jouer dans Real. Et Paris te dit ça, mais qu'on a là une nouvelle d'après As qui sorti là que Paris jouissant du tout. Et en France, clause libératoire sont bagaille qui illégal. Mais capable d'une entente morale, une entente sous sein privé entre les deux parties, joueur capable d'entendre avec club blanc, il dit vous connaissez depuis telle équipe bail tant que pour moi ou mettre quitter Mali et son clause libératoire liée mais il pas légal en France. Donc c'est un bail qui a fait sous sein privé, sein SEING, une entente verbale entre les deux parties, entre le joueur et le club français. Donc, Mbappé lui-même va jouer coup double. Qui ça va le faire? Il dit Paris, ou mettre prolonger, son façon pour le faire comme là, comme prolongation de contrat, ou mettre prolonger moins, mais en mettant clause dans le contrat qu'on va le moins, si un grand club européen qui baille tel club, il pas dit somme non? Eh bien, ou a obligé quitter Mali si vous voulez aller. C'est ça clause libératoire. Pour le moment, nous pouvons connaître réponse Paris Saint-Germain. Et nouvelle ça, bail Real Madrid tête fait mal parce que somme nous pouvons connaître. Et si joueur fait prolonger, Mbappé son joueur de classe mondiale, champion du monde comme joueur qui participait, c'est pas champion tout non. Non seulement il fait goal, il est décisif dans les matchs décisifs. Pas oublier ça Mbappé fait Argentine passé dans 8e de finale Coupe du monde là. Pas oublier ça Mbappé était fait la Croatie passer dans finale là, c'est lui qui a provoqué corner qui t'a balle bail penalty. Mbappé fait goal, Mbappé participé dans goal que la France fait en finale. Donc Mbappé était très décisif dans Coupe du monde là, les jeunes et lycée deux dernières éditions du championnat de France, à chaque fois il finit meilleur buteur. Donc les qu'on fait goal, les jeunes, les importants et en club et en sélection. Et donc, son joueur qui gagne une valeur énorme. Donc, clause libératoire, ça, il cap presque dans 200 millions d'euros. Et nouvellement, pas réjouissante du tout pour le Real Madrid. Sous dossier ça, parce que Real Madrid, Florentino Pérez s'est rêvé pour faire acquisition et Neymar et Kylian Mbappé. Et même qu'on a là, dossier Mbappé avait un antigen très compliqué. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reach in for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose.
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir carnet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier. Service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24 a permis de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté à un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, hein? À ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, à sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Tendez non, si Corona a entré la caillou et puis il pose griffli sous petit tout, maman, papa, frère, sœur, moun ou pire men yo. Son tap fait. T'es tout tap parti? Relé au secours, pas vrai? C'est même gens pour toute l'autre famille coronavirus la varé sous proche yo. Moun qui malade pas ka gen deux châtiment. Maladie a plus ou même qui vle ten souffle. Moun qui malade besoin attention famille, l'état ak reste société a. Pour maladie a tant kou nan ka coronavirus la pas gaye dans pays a contaminer l'autre moun. Personne pas ka besoin la tête pour compte li. Nous besoin l'autre moun pour la vie a sens. Les un voisin tombé malade, l'habitant nous potel secours pour lui joindre bon jan soin qu'a li mérité. Protéger l'hôpital yo ak centre quarantaine yo. Si mauvais agissement ak pression fait centre sa yo pas ka fonctionner comme ça doit, let tout pas arriver au malade. Ou ka di m côté famille ou pral mener pour joindre soin? Fléau coronavirus là, c'est dans l'unité n'a joindre bout li. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission, sport et crise sanitaire, Liga a préparé des confinements. Real avec Barcelone commencé test de dépistage. Joueur FC Barcelone avec Real Madrid commencé subir test dépistage coronavirus jeudi mercredi alors que club Liga a apprêté retourner à l'entraînement en vue d'une reprise de compétition en Espagne qui prévoit l'an mois de juin. Liga a déconfiné le tout et jeudi mercredi joueur FC Barcelone avec Real Madrid commencé subir test dépistage coronavirus. Capitaine argentin Lionel Andrés Messi et international français Antoine Griezmann étaient parmi les joueurs qui ont été arrivés la machine dans le centre d'entraînement FC Barcelone jeudi mercredi matin. Et pour heure haïtienne, c'est 2-3 heures du matin. À Madrid, effectif club blanc doit soumettre l'histoire des tests au centre d'entraînement Real Madrid qui est dans la banlieue capitale espagnole. Atlético de Madrid lui-même tout te prévoit mener test de dépistage ça aujourd'hui mercredi. C'est un bagage qui étrange et période ça pour nous-mêmes, nous pas jamais fait tout le temps ça sans nous pas moyen ballon et nous vraiment soif reprendre le championnat. C'est ça milieu espagnol. Et Atlético de Madrid, Marcos Llorente déclaré dans micro la presse. Monsieur dit chaque semaine pendant le confinement, entraîneur nous te voué programme d'entraînement individualisé pour nous. Et me pense que nous prêts pour nous reprendre championnat. Une possibilité pour championnat reprendre en juin. Test ça yo, résultat yo a connaît dans 2 jours. Donc d'ici vendredi n'a connaît résultat test yo. C'est un préalable au protocole de retour à l'entraînement et qui réalisé élaboré conjointement par Liga Fédération espagnole et puis expert et médical qui bail feu vert yo et après que autorité sanitaire et sportive yo ti bail feu vert yo tout et dans pays l'Espagne.
Suivant protocole reprise et graduelle ça, cap durer environ 1 mois, joueur a commencé par entraîner pour compte yo, avec au maximum 6 ou même son terrain dans le début processus là. Il prévoit tout que joueur arrive dans centre d'entraînement en tenue et au doué lorsque au fin d'entraîner porter lorsque au pas entraîner encore porter un masque et pour porter gants. Après chaque séance et joueur il a promettre un sac qui gagne une tenue d'entraînement pour et demain si Dieu veut. Donc dernière étape reprise football en Espagne, il prévoit pour mois de juin selon annonce qui fait et que le gouvernement en fait et selon ça qui prévoit et pour autoriser tenue entraînement sportif et en présence maximum de 4 à 5 moun et dans affaires entraînement match. Avant reprise progressive et semaine ça, football lent à l'arrêt en Espagne depuis près de 2 mois, depuis en mars et à cause de propagation coronavirus en COVID-19, l'Espagne c'est un pays dans le monde là qui est gravement touché par COVID-19 là et qui t'a causé 26 000 moun qui mourent et selon ça dernier chiffre bail donc c'est comme ça situation est en Espagne. Ligue des Champions et crise sanitaire et Olympique Lyonnais face à la Juventus de Turin le 8 août, quart de finale Paris Saint-Germain ensuite, donc c'est feuille de route UEFA qui commençait confirmé. Actuellement le championnat interrompu, c'est-à-dire la Ligue des Champions en raison de coronavirus, eh bien c'est un capable de finir dans le mois d'août là selon information RMC. UEFA visait toujours échéance ça pour boucler édition 2019-2020 là, qui comptait et Paris Saint-Germain avec Olympique Lyonnais qui toujours dans la compétition. UEFA a gagné une feuille de route et il bien compté et suivre feuille de route ça. Donc alors que Bundesliga t'a de reprendre la semaine qui venir là yo, instance cap gérer football européen lui-même, li plancher pour suite compétition yo, à savoir notamment la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Comme déjà indiqué, UEFA a souhaité tout d'abord que le championnat national fini et puis et probablement le mois d'août là et puis on fait tout ça qu'on est pour finir Ligue des Champions avec ces trois en l'espace de 3 semaines. Donc après Juventus Olympique Lyonnais le 8 août selon information RMC, 8e de finale retour entre Juventus avec Olympique Lyonnais t'a dû jouer et le samedi 8 août et puis dans la foulée quart de finale Paris Saint-Germain t'a dû dérouler le 10 11 ou bien le 12 août, calendrier qui déjà dévoilé par Sky Italia il y a quelques semaines. Et en ce qui concerne demi-finale, il espéré le 18 ou bien le 22 août, puis tu as joué. Et puis grande finale, tu as de fait le 29 août à Istanbul. Donc pour l'instant, évidemment, c'est des projections, ce n'est pas des dates précises. Et nous connaissons que le coronavirus, sans si c'est une incertitude, un doute qui planait ou pas qu'à faire une planification sérieuse vraiment. Pas qu'une date officielle qui fixée pour une quelconque reprise de compétition. De plus, avec arrêt définitif saison en Ligue 1, et qui ça UEFA va le prévoir pour match Paris Saint-Germain avec Olympique Lyonnais. Sont questions que UEFA a dû répondre parmi tant d'autres, puisque chargé question encore qui t'a dû poser dans les affaires coronavirus ça. Donc gouvernement by feu vert Bundesliga t'a dû reprendre bientôt. Ça nous sommes en Allemagne. Chancelière allemande Angela Merkel ainsi que président Länder qui c'est différentes régions eh bien yo bay accord pour reprise championnat en deuxième moitié de mois de mai. Donc après 15 mai championnat d'Allemagne t'a supposé reprendre. Date de retour compétition suspendue qui suspendu depuis le 13 mars dernier en raison de crise Covid-19 là, t'a dû fixer demain jeudi. Donc autorité allemande a confirmé nouvelle là et il y a de cela quelques minutes. Bundesliga va reprendre et doit aller malgré pandémie coronavirus. C'est ça AFP a indiqué jeudi mercredi bien chancelière allemande Angela Merkel qui était réunis avec président région. Donc chaque région en Allemagne a un président. Par exemple en Bavière et un président, eh bien tout le monde mettait tête d'accord pour bailler feu vert pour championnat d'Allemagne là reprendre un championnat qui était campé à partir du mois de mars à 9 journées de la fin et bien championnat ça pour reprendre. Reprise fixée pour deuxième quinzaine mois de mai, soit le 16 mai ou bien le 23 mai. C'est une date ça au championnat d'Allemagne là pour reprendre. Donc l'Église a dû décider date de reprise là demain si Dieu veut et avec beaucoup plus de précision.
Alors que l'Allemagne c'est un pays dans l'Europe occidentale qui est moins touché par crise coronavirus. 7000 personnes seulement mourent d'après ça recensé. Ben Bundesliga c'est premier grand championnat européen qui va reprendre droit selon agence DPA. Club allemand a doué soumis à une période de quarantaine obligatoire avant que 18 équipes de Bundesliga soient capables de rejoindre terrain à huis clos. Donc reprise ça et les papes fait sans crainte puisque en fin de semaine passée, il y a 2 joueurs plus un préparateur physique FC Cologne qui était déclaré positif au coronavirus. Tous les deux étaient asymptomatiques, ils étaient écartés de couple. Et puis hier lundi, il y a la Ligue allemande de football qui révélait que il y a 10 cas de coronavirus que ils ont détectés parmi 36 clubs professionnels. Il y a 2 dans Borussia Mönchengladbach. Malgré tout, l'Allemagne et côté que l'équipe reprend entraînement individuel depuis 2 avril après reprendre championnat. Donc, c'est comme ça la situation est. L'Allemagne a pour prendre. En Angleterre, a gagné 2 questions posées. C'est question équité sportive là. Et il y a un club, par exemple, tant que Watford dit lui-même, dans 9 derniers matchs là pour recevoir 4 équipes de tête. Et dans recevoir, s'il recevoir à huis clos, eh bien, qu'on déséquilibre dans le championnat. Parce que l'Elta là, ka équipe ça yo. Il était déplacé, terrain public, les la recevoir yo, il comptait sous public lien pour capable faire décision. Et donc s'il joue avec club ça yo, sans public, eh bien qui problème il va le passer et il va le poser un problème d'équité sportive et c'est comme si m'dadou pas vraiment gon égalité. Mais j'aime regarder situation là, quel que soit Jean Bagay en fini et résultat championnat yo hormis Liverpool cap champion mais résultat championnat yo a un petit Jean fossé. Alors c'est Brighton qui gagne position ça. Brighton gagne 15e avec 29 points. Il gagne 2 points en plus Bournemouth qui est en position de relégable. Donc son équipe qui est en danger. Il devant West Ham qui 16e 27 points, il devant Watford qui 17e avec 27 points tout. Kounya là, il gagne pour recevoir Liverpool, il gagne pour recevoir Leicester, il gagne pour recevoir Chelsea, il gagne pour recevoir Sheffield United. Dans 9 journées créées. L'Italie là ka équipe ça yo. T'es gain public, Kounya là pour recevoir yo, ou demander pour recevoir yo à huis clos sans public. Donc équipe ça au plus fort passer. C'est comme si m'dadou c'est condamner la relégation, c'est ça et Brighton est avancé comme argument et donc mais mes amis, faut que le championnat reprenne et pour qu'on ait un vaccin pour coronavirus ou pas qu'à risquer la vie moun pour demander 50-60 000 moun entassés dans le stade. Moun après les moun ap chanter, postillon absolument bouche moun pour aller dans bouche l'autre et distanciation physique là pas respectée et a fait 2 mètres d'écart entre 2 moun dans stade qui ont une capacité de 60 000 places, c'est pas respecté. Donc que on finit championnat sur la forme même si logique sportive là n'est pas 100% respectée. Et n'a pour auditeur sur en bas live là qui posait mon question qui dit comme ça que qui résultat et moins gagné concernant affaire président fédération haïtienne de football là. Donc pour commencer pour me mettre nous à l'aise moi-même personnellement moi gagné enquête moi que m'a mené il y a un peu de monde que commence à parler avec eux bah besoin citer non moi gagné quelques informations que m'a collectées et pas oublier que son travail professionnel moi pas qu'à bailler nouvelle comme ça et faut nous vérifier information yo et avant que nous bailler donc nous ka sur le plan international pas vraiment gain avancé. Demain a fait une semaine depuis que tabloïd depuis que journal ça de Guardian t'es metté ça dans journal li t'es sorti article là et donc il y a des réactions sur le plan local, sur le plan national. Par exemple ministère de la jeunesse et des sports sort son note que je pense que demain capable li. Et si je ne me trompe pas, jeudi ou bien demain, il y a une fédération qui a fait une conférence de presse. Et si je ne me trompe pas, c'est jeudi ou bien demain. Donc, je pense que nous sommes capables toujours venir avec réaction. Il y a Sofatou, Solidarité Femme Haïtienne, il y a Delotte et
institution dans le pays qui a levé voix, qui a sorti des notes de presse, mais pour qu'on ait une grande avancée dans le dossier par rapport avec l'information que nous te connaissons. Donc, il y a un footballeur tout, ancien footballeur qui a arrangé pour faire des manifestations. Et nous, je pense que les gens qui visitent la page Facebook, nous sommes capables de voir toute information que nous avons. Il y a un tweet d'après Nérilia Mon Désir. Ce n'est pas les mêmes qui font tweet, c'est un faux tweet. Et sont fake news. Et il démentit à travers une vidéo de 26 secondes, moi posté. Donc, même si nous n'avons pas d'informations dans l'émission, mais via Facebook, page Facebook moi Fred Andou, sous compte Twitter moi Fred Andou, et n'a pas que moi de temps en temps mettez des informations concernant le dossier ça. Donc ça même qu'a dit nous, il y a une manifestation qu'a préparé des anciens footballeurs qu'a préparé une manifestation et pour faire tant de voyous dans le dossier ça. C'est ça seulement capable de dire. Et puis dans ce maintenant, si me pas trompé mardi ou lundi, tu as gagné des joueuses de moins de 18 ans dans ce centre qui te font manifestation, vidéo ça a tout mon posté li. Donc c'est comme ça dossier. Alors, nous te prenons une question dans live là qu'on a une question dans mon auditeur sur 37 82 19 22 37 82 17 38. Oui, allô. Oui, allô. Zami Pam. Oui, oui. Parlons petit Jean Pifo, s'il vous plaît. Eh bien, ok, d'accord. Et alors, moi, je veux partager opinion sur le dossier d'Adou Jambon, là. Une vidéo, malheureusement, qui a circulé. Une vidéo, et il semblait sur une conférence de presse que Provincina a baillé conjointement avec elle. Et alors, moi, je dit que l'image ça pas confirmé en tant qu'hypothèse abus sexuel. Mais cependant, je trouve que l'image là confirmé un sérieux problème de protocole. Par contre, oui, je commenté. Moi, lui, je commenté. Et moi, soit faire une interview, soit faire une interview et intervieweur avec interviewé, pas deux chita côte à côte, mais dans coup. Et là, je pense que Dadou, dans la vidéo, il y a une attitude paternaliste. Mais ça n'a pas une preuve. Ça n'a pas une preuve tout que il y a un abus sexuel. Tout. Nous d'accord? Oui, il n'est pas confirmé que il y a un abus sexuel, mais non seulement son sérieux problème de protocole, d'élégance, même de manière, de savoir-vivre, et même de respect envers un athlète professionnel. Je dis là, il y a des gens qui sont capables de dire que c'était juste une proximité affective entre un dirigeant qui est fier de un athlète considéré comme propre petit. Mais cependant, faut que Dadou te rappeler que c'est pas petit. Et même là encore, même si c'est un progéniture parlé, c'est que c'est un contexte officiel, les règles de protocole s'imposent. Donc, dans quel que soit cas de figure là, et nous avons dit la faute est grave, c'est dès que il y a gravité de la faute, automatiquement il y a une sanction qui doit venir après. Deuxième question, alors ça me fait poser comme question tout, et sur le plan international, nous sommes dernièrement où tu as fait une émission, côté demandé, et qui est-ce que vous pensez qui va venir comme troisième meilleur joueur des dernières années, des 10 dernières années, considérant que Messi et Cristiano, c'est deux meilleurs, qui est-ce le troisième meilleur là? Moi-même, je propose pour pencher sur Suarez. Luis Suarez, regardez pour rester avec palmarès étoffé que le gars. Et avec surtout en considération deux souliers d'or livrés dans deux clubs différents, pour l'ère de Cristiano et de Messi, et des 6 meilleurs joueurs, meilleurs buteurs livrés avec Uruguay, notre Coupe Américaine, est-ce que ça passe de lui troisième meilleur joueur là? Problème qui gagne dans le dossier Suarez, il est rarement reclassé dans le ballon d'or. Et puis, il y a Suarez comme un lieutenant de Messi. Ça joue. Attendez. Ça jouait contre lui-même. Suarez, c'est vrai que Uruguay, c'est le cap potel. Mais dans le mondial, Suarez, pendant que l'Uruguay sous dos là, depuis après 2010, Uruguay c'est sous dos Suarez lié. Folland quitte Uruguay.
Suarez pas jamais font demi-finale Coupe du Monde pendant que la lead Uruguay. Attendez bien. Et Suarez fait ça le fait yo, il pas jamais leader en quelle équipe. Comprenez-vous ça m'dou là. Il pas leader là, c'est là non, Steven Gerrard mon cher, c'est Steven Gerrard. Pendant que c'est meilleur but non. Attendez. Liverpool, attendez. Attendez, pour Liverpool là comprendre. Steven Gerrard pour toute ancienneté, et c'est un anglais. Il n'était pas avec leader technique là, mais dans les résultats, c'était Suarez qui a pour des résultats, il était à la fois meilleur buteur et son gros passeur. Donc, on rappelle que. Allô? Donc, on rappelle que Suarez, par la fois un buteur pas tenté, non? Il est un gros passeur, et dans le championnat d'Angleterre là, et dans le championnat d'Espagne là. Je sais que c'est Suarez qui va mettre et plus par décisif. Jusqu'à présent, je n'ai pas aucun problème avec vous. Même Mabdou. Ok, faut nous bailler l'autre monde prend. Mais m'a commenté partie ça. Faiblesse Suarez gagné qui fait ou pas considérer comme troisième meilleur joueur. Il gagne résultat gagne palmarès. Mais en tant que leader d'équipe, premièrement en club, il faut que j'aime lead une équipe. Toute équipe qui passe dans grand club yo, m'a parlé et Liverpool yo te ouais que c'est Steven Gerrard qui t'a lead équipe là et Barcelone encore yo te metté dans troisième position dans trio 1. Yo te ouais Messi, yo te ouais Neymar après ça well. Pour meilleur joueur, faut qu'on capable meilleur joueur dans équipe cohérent d'abord. C'est pas le cas de Suarez. OK? C'est vrai que le gain réalise. Et ça que fait dans le classement Ballon d'Or yo, ou après que Suarez rarement parmi les 10 premiers. C'est justement ça qui crase. Et puis Suarez a un déficit d'image tout. A fait mort des moun et dans le mondial combien de temps sanction, tout ça joue contre lui-même. Donc c'est vrai que l'autre n'est pas sain tout. Mais Suarez a un déficit d'image. Même d'accord, c'est une des meilleurs joueurs. Je ne vais pas dire troisième, mais c'est une des meilleurs joueurs. Parce que avec Xavi et Iniesta, dans les yeux analystes, monsieur ça devant Suarez. OK, dans la hiérarchie football mondial là. Et après il y a tendance à parler de Neymar comme troisième meilleur joueur et il a placé Neymar devant Suarez. Malgré que Suarez gagne réalisation, donc Suarez a un déficit d'image et il a un déficit de leadership tout. Et n'a couru pour un dernier auditeur, gagne une qui te relève sur WhatsApp là, moi gagne là. Oui allô. On pas auditeur ça plutôt sur téléphone. Oui allô. Allô? Oui. N'a pas auditeur là. Oui, allô? Allô, frère Dado, comment est là? Oui, on a les rapides. Ok, c'est une émission, oui, pour l'équipe et parler est-ce que l'aile gauche là, pour qui ça, Zanetti pas là ou bien Carrefour? Parce que. L'aile gauche? Oui, là. Zanetti pas qu'à jouer sous Carlos, mon cher. Zanetti pas. L'aile gauche. Non, c'est pas l'aile gauche, latéral droit. Qui ça, Zanetti pas là ou bien Carrefour? Pour commencer, attendez. Pour mettre un joueur non 11 initial, faut non période il était meilleur joueur. Zanetti pas jamais meilleur latéral droite devant Carrefour. Zanetti dans toute carrière, il pas jamais meilleur latéral droite. Et dans le championnat d'Italie, et dans quelle compétition? OK? Zanetti pas jamais battre Carrefour dans période Carrefour t'a joué. Donc Carrefour devant Zanetti. Et m'estimer sous période là, Daniel Alves est mieux classé que Carrefour. C'est vrai en sélection Carrefour baille plus résultats, mais en club Daniel Alves baille plus résultats que Carrefour. C'est ça que fait me prendre Carrefour. Alors, et c'est ça que fait me prendre Daniel Alves et Roberto Carlos comme deux arrière latéraux. Li une heure et je pense que demain nous allons retourner sur ça, il y a une heure faut respecter la programmation. Et merci à tout le monde qui est branché. Rendez-vous c'est pour demain pour l'autre sortie de Sport Mania sur antenne Radio Ibo. Bye bye tout le monde et à demain.